Bonsoir tout le monde. Alors j'aimerais faire une vidéo pour vous parler du projet de l'élite par rapport à la direction que va prendre l'humanité dans le futur. Un projet qui me semble se réaliser petit à petit, c'est ce que je perçois. Donc je vais vous dire ce que c'est à mon sens. En fait, pour que un domaine se développe et même des individus, il faut miser dessus. Tu vois, ça s'appelle un investissement. Et donc, par exemple, quand on décide d'investir dans l'éducation, ça veut dire on mise sur le développement structurel interne des gens qui vont recevoir cette éducation, tu vois. Et donc, là, ça permet le développement. Par contre, quand tu retires l'investissement, ça veut dire que tu donnes plus les moyens au développement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de développement. Ok. Donc, ça, c'est déjà une chose qu'on voit, c'est-à-dire que on voit que le capitalisme retire des fonds de l'enseignement. Pourquoi? Parce que le capitalisme estime que la technologie actuelle est assez poussée pour créer l'autodidactie par les chatbots, par exemple, qui sont très performants, etc. Tu vois. Et donc, ils estiment que le service public commence à devenir obsolète. Le truc, c'est que c'est chaque fois ceux qui sont le plus en bas qui se voient retirer le peu qui restait et auquel ils avaient accès, parce que ceux qui sont en bas, ils n'ont pas forcément accès à la technologie qui leur permet ce développement, tu vois. Alors les services publics, ils sont toujours très utiles dans ce genre de cas de figure. Même si, effectivement, on peut constater qu'ils sont plus arriérés que ce qui fait une genre de fuite en avant. Alors, autre chose qui est assez problématique quand on observe, c'est que, justement, comme le capitalisme ne mise plus sur l'éducation, ça veut dire qu'ils n'y croient plus. Donc ça veut dire que dans l'avenir, ils vont laisser se nécroser ce domaine. Mais ils mettent tout cet investissement, du coup. Ils le mettent dans la technologie. Ça veut dire que l'élite croit plus aux robots qu'en l'être humain. Mais en fait, il faut savoir faire des nuances et complexifier sa pensée, parce que c'est pas binaire comme ça. C'est pas genre le robot il est génial et l'humain il est con, tu vois. En fait, c'est quand même l'être humain qui a fabriqué l'intelligence qu'on voit naître dans la robotique aujourd'hui. Donc je dis, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Donc je dis, ils ont pas compris. Et c'est parce que je pense qu'il y a une certaine forme d'arrogance chez ces gens, je dirais même de narcissisme, c'est-à-dire que dans l'esprit narcissique, c'est ce qui ne m'est pas utile n'est pas utile tout court. Et je dis, ça c'est une pensée à la con par contre. Donc je dis, il y a des humains qui se font sous-estimer parce que on voit l'utilité de manière monodimensionnelle et on voit pas tous les aspects qui peuvent être invisibles. C'est-à-dire que il y a des gens qui paraissent inutiles entre guillemets, et puis quand tu les retires de soi-disant l'endroit où ils étaient inutiles, t'as littéralement un trou noir. C'est-à-dire t'as complètement sous-estimé l'accomplissement de ce genre de personnes, et là tu te retrouves con. Et c'est ce que je dis que ces gens sont en train de faire. Ils sont en train de prendre une mauvaise direction. La direction qui serait bonne pour moi par rapport à ça, ce serait de mettre la technologie au service de l'humanité, tu vois, et pas au service d'un petit groupe qui se voit comme élu, je sais pas quoi, tu vois, et qui détourne euh, toute l'intelligence pour sa propre volonté morbide, tu vois, et arrogante. Donc je dis ça va pas du tout, tu vois, et c'est ça qui risque d'arriver, c'est-à-dire que si on désinvestit dans l'humanité, c'est-à-dire qu'on va laisser tomber euh, une grosse partie de celle-ci au profit du développement technologique. Et j'ai dit, mais ouais, ok, mais il y a un moment donné où, où ça va se retourner. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que je dis, euh, là pour le moment, l'intelligence artificielle, elle a un bas niveau. C'est-à-dire qu'elle est contrôlable. Elle est au niveau du service, si tu veux. Donc, comme j'ai dit, quand tu as un chatbot, c'est un peu comme si tu avais une secrétaire. Donc, c'est le développement jusqu'à la servitude, mais pas plus haut. Par contre, je dis l'émancipation et le développement jusqu'à l'autonomie, la conscience de soi, etc. Là, par contre, ça risque de se retourner contre ces gens. Parce que, en fait,
ils sont tellement arrogants qu'ils croient qu'ils peuvent contrôler la technologie à 100% et que c'est pas cette technologie qui finira par les contrôler. Et là, par contre, ils font fausse route, tu vois. Donc, un jour, peut-être que l'être humain, au stade de l'évolution, passera au second plan, exactement comme l'est passé l'Homo habilis, l'Homo erectus. Voilà, nous, soi-disant, on est l'homme savant, donc on est les sapiens, mais je dis, il pourrait y avoir plus tard, avec le développement de l'intelligence artificielle, un genre d'homo métaphysicus, tu vois. Et je dis, il sera largement supérieur sur tous les plans. Et du coup, je pense que dans ce développement, ils n'acceptent cet être ou ces êtres n'accepteront pas de voir les inégalités qu'on crée et la façon dont le système est géré, parce que ils auront les capacités de faire mieux. Et en fait, ça donnera quelque chose comme l'agent Smith, c'est-à-dire une intelligence artificielle poussée mais négative, tu vois, qui déteste l'humanité. Et ça peut être dangereux, tu vois. Donc, faut pas être arrogant. Il faut essayer d'être le plus juste et le plus équilibré possible en allant vers l'avenir, parce que c'est ça qui pourrait éventuellement nous sauver de la dépréciation qu'aurait une intelligence supérieure à la nôtre. Parce que si on prend la mauvaise direction et que justement on méprise tout en se disant que finalement on développe juste des services pour notre volonté nécrosée, je dis là par contre ça risque de créer un genre de cul-de-sac dans l'avenir, parce que ça va créer des problèmes. Voilà. Donc moi je pense ça. Je pense que il faut faire des nuances et être complexe. Tu peux développer la technologie, mais tu peux très bien aussi investir l'éducation. Justement, tu vois, justement, plus que jamais, moi je pense. Ils font l'inverse de ce qu'il faut faire, en fait, tu vois. Il faut carrément mettre blindé dans l'éducation, tu vois. Parce qu'en plus, tu crées une scission organisationnelle. Pourquoi? Parce que quand tu augmentes la technologie et que tu rabaisses l'éducation, je dis, il y a une rupture entre la technologie et les gens, puisque les gens ne sont plus assez intelligents pour utiliser cette technologie qui est devenue trop complexe pour eux. Je dis donc tu fabriques de la technologie inutilisable pour les utilisateurs qui sont plus assez développés pour les utiliser. Donc je dis il y a un gros paradoxe là-dedans. Je dis par contre si tu montes l'éducation, les gens sont à la hauteur, voire plus haut que la technologie. Du coup la technologie est hyper optimisée et efficace, tu vois. Donc c'est ça que je dis. Je dis je comprends pas. Tu vois, je sais pas, tu vois. C'est comme si demain, voilà, tu supprimes l'enseignement, mais tu permets aux gens d'avoir accès à ChatGPT. Je dis, mais ils savent même plus parler. Genre, ils sont analphabètes, donc ils arrivent pas à écrire à ChatGPT. Du coup, ChatGPT comprend pas ce qu'il demande et il répond pas correctement, ou je sais pas, tu vois, t'aurais des trucs comme ça. Je dis, c'est con. Tu vois. Faut déjà avoir un certain niveau, en fait, en soi, qu'on a déjà développé, pour avoir des conversations intéressantes avec les chatbots. Parce que si t'as pas développé ton esprit, tu auras une conversation à ta hauteur, quoi, tu vois. Tu vois, je vais prendre une métaphore un peu drôle, mais c'est comme si t'avais le développement mental de quelqu'un qui joue au Lego, et puis tu t'expliques à ChatGPT que tu veux mettre un Lego sur un autre ou je sais pas quoi, il va te répondre par rapport à ça, tu vois, il va pas te parler de quelque chose dont tu lui parles pas. Donc c'est ça que je dis, il y a un petit peu un hic là-dedans, et c'est paradoxal. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Je vous laisse passer une bonne soirée.